7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Le syndicat Alliance a annoncé un jeudi noir pour la police demain, jeudi 18 janvier. Il fait suite à la demande du ministère de l'Intérieur imposée aux policiers de travailler à 100% pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors Gérald Darmanin l'a donc décidé, il n'y aura pas de congé cet été pour les personnels du ministère de l'Intérieur durant la période des JO. Une mobilisation qui inquiète les policiers qui sont excédés. En première ligne face à la montée de l'insécurité sur l'ensemble du territoire national, les policiers tirent la sonnette d'alarme et appellent à un jeudi noir à travers la France pour faire entendre leur voix. Et ce matin, nous sommes avec deux policiers, un ancien policier pendant 35 ans, Jean-Pierre Colombiès. Bonjour Jean-Pierre Colombiès. Bonjour à tout le monde. Vous étiez porte-parole, vous êtes toujours porte-parole de l'association UPNI Police. Je m'exprime toujours dans leurs colonnes, qui sont une des rares colonnes libres de policiers qui ne peuvent pas malheureusement s'exprimer de façon libre dès lors qu'ils ont confié leur mandat à des syndicalistes professionnels et que le pouvoir aussi filtre considérablement les paroles qui viennent de la base. Alors, vous êtes UPNI Police, c'est donc Union des policiers nationaux indépendants. Indépendants, tout à fait. Et puis nous sommes avec Arnaud Boutelier. Bonjour Arnaud Boutelier. Bonjour tout le monde. Vous êtes policier du syndicat Alliance dans les Hauts-de-France. Alors je voulais revenir d'abord sur, évidemment, je ne sais pas si vous avez suivi les 2 heures de la conférence de presse d'Emmanuel Macron d'hier, qui a annoncé 10 opérations, je cite, place nette contre la drogue par semaine. Alors pour vous, Arnaud Boutelier, c'est une ambition saine ou alors c'est un énième coup de com' d'Emmanuel Macron ? Écoutez, ça en fait encore du travail supplémentaire pour nos collègues. Ils sont déjà bien sollicités, surexposés. Ça va encore demander de l'engagement des forces de l'ordre. Donc maintenant, il faudra voir comment ça va se mettre en place. Mais bon, je crains que ça risque d'être compliqué. Maintenant, on verra quelle va être la démarche et les modalités qui vont être données. Mais comme vous, j'ai pris acte hier des annonces qu'a fait notre président de la République. Jean-Pierre Colombiès, là-dessus, sur cette déclaration d'Emmanuel Macron. Il se trouve que par le plus grand des hasards, moi j'ai travaillé pendant 10 ans dans des brigades de stupéfiants, que ce soit au Quai des Orfèvres ou à Marseille en voie publique. Donc je connais un tout petit peu le sujet, ce que je peux vous dire. Et cet avis n'est pas que le mien, il est l'avis de tous ceux qui sont des professionnels de la sécurité, qui ont en charge notamment le judiciaire, et qui savent parfaitement que tout cela ce ne sont que des déclarations, je dirais, strictement politiques, qui vous sont destinées à vous, les médias, parce que sur le terrain, on sait très bien que c'est beaucoup plus compliqué que de faire des opérations coup de poing. On sait très bien de quoi il en retourne. Bien sûr, vous faites des saisies. Bien sûr que vous trouvez des armes. Bien sûr que ce sont des opérations qui gênent très temporairement les points de deal. Mais ce n'est tout simplement pas sérieux. Le trafic de stupes, on s'y attaque à long terme. Et j'ai presque envie de vous dire en conclusion, je ne vais pas monopoliser le temps de parole, mais que quand nos politiques auront compris que la problématique des stupéfiants, de la consommation des stupéfiants dans un pays n'est pas une problématique uniquement sécuritaire, on aura un tout petit peu progressé. On en est très loin, puisqu'aujourd'hui... Pas uniquement sécuritaire, mais aussi de santé, c'est un problème de santé. Bien sûr, c'est un problème de santé publique. Et vous savez ce qui s'annonce là, c'est pas que le shit, c'est pas que le cannabis, c'est pas que la cocaïne, ni même l'héroïne qui refait une petite apparition d'ailleurs, mais c'est la déferlante des drogues de synthèse qui va nous arriver sur la figure et qui là va échapper à tous les circuits habituels de transmission de la vente de produits stupéfiants, parce que dès lors que vous n'avez plus besoin d'être en lien avec les lieux de production comme le Maroc pour le cannabis ou le Moyen-Orient pour l'héroïne ou l'Amérique du Sud pour la cocaïne, dès lors que ce sont des petits chimistes dans leur laboratoire qui seront en capacité de produire des produits de synthèse extrêmement nocifs, totalement destructeurs, là on aura un autre problème. Mais le fond de tout ça, c'est quoi ? C'est que nous sommes confrontés à une société qui est en mal-être, tout simplement. Et c'est le résultat d'années de discours anxiogènes qui fait que on évolue au sein d'une société qui ne se porte pas bien et donc qui se reporte sur la consommation de produits stupéfiants. Alors les opérations coup de poing, je confirme, c'est bien pour vous, c'est bien pour CNews, c'est bien pour BFM, mais ça n'apporte strictement rien. On n'a jamais combattu des trafics de stupéfiants à coup de CRS. C'est impossible. Mais alors surtout, moi la question à Arnaud Boutelier, c'est est-ce que c'est envisageable ? Parce que moi j'entends ça, je me dis alors pourquoi si c'est envisageable, pourquoi c'est pas fait depuis des années déjà ? C'est envisageable. Je pense que, comme vient de très bien dire mon collègue, la drogue, c'est pas d'aujourd'hui, ça existe. Les collègues, ils sont déjà bien engagés déjà sur ce type de fléau. Maintenant, envisageable, il faudra voir. Moi, je pense qu'il faut voir un peu comment ça va être mis en place et la durée.
parce que vous allez déplacer un problème pour le mettre de l'autre côté. Maintenant, ça va engager énormément d'effectifs. La procédure, elle est aussi pas simple, elle n'est pas toujours simplifiée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut lutter contre la drogue, mais il faut aussi lutter contre tout ce qui tourne autour, hein, parce que la drogue, elle amène aussi des violences, elle amène du trafic annexe. Donc, je pense que mes collègues vont avoir énormément de travail. Maintenant, quels sont les effectifs qui vont être mis et quels sont les services qui vont être impliqués? Pour l'instant, on n'en connaît pas encore la feuille de route. Jean-Pierre Colombiès. Ouais, si je peux apporter une petite précision pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est pas clair, les gens sont pas au courant de la façon dont est organisée la police nationale. On va être très clair. La vocation des CRS, c'est pas la sécurité publique et encore moins le judiciaire. Ce sont parmi les meilleures forces de sécurité au monde pour le maintien de l'ordre, pour la gestion des manifestations. Tant qu'on confie ça à des professionnels comme les CRS ou les gendarmes mobiles, tout se passe très bien, Madame la Marquise. Par contre, avoir la prétention de régler des problématiques strictement judiciaire par des gens dont c'est pas le métier, c'est tout simplement voué à l'échec. Et vous n'entendrez jamais aucun politicien, qu'il soit de droite ou de gauche, parler de la simplification de la procédure qui est un serpent de mer. C'est un peu le monstre du Loch Ness. C'est-à-dire que les politiciens ont détruit la procédure judiciaire, ils continuent à le faire. Darmanin est le champion du monde avec ça, puisqu'il va continuer avec la départementalisation à exploser le tissu judiciaire sur le territoire national. Il ne renforce pas la sécurité publique, qui elle est le fer de lance de la police du terrain, ce qu'on peut communément appeler la police de proximité, et il ne règle les problèmes qu'à coup de CRS 8, 8.1, 8.2, 8.3. Enfin, tout ça, c'est juste du spectacle, c'est de la mise en scène, mais ça ne résout rien sur le long terme. On va être très clair. Il faut le dire haut et fort parce que les gens ne le savent pas. On va revenir sur la départementalisation, excusez-moi, de Gérald Darmanin. On va compliquer les choses en interdépartementalisation, comme ça on en rajoute une. C'est vous qui le direz alors. Il est 8h, c'est l'heure du bulletin d'actualité d'Adèle Rosner, puis on revient avec vous. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Alors, Arnaud Boutelier, vous êtes policier du syndicat Alliance dans les Hauts-de-France et vous êtes le syndicat Alliance et notamment à l'origine de ce jeudi noir. Vous serez demain dans les Hauts-de-France pour cette mobilisation. Pourquoi est-ce important pour vous de participer à ce jeudi noir ? C'est important parce que depuis quelque temps, les policiers ils sont énormément mobilisés, surexposés à tous les événements. Comme vous avez pu remarquer, l'année 2023 que nous venons de terminer, elle a été très, très chargée. Les policiers sont fatigués. Et aujourd'hui, on démarre l'année, on est à 4 mois des JO et les fonctionnaires de police, l'ensemble des agents du ministère de l'Intérieur ne savent toujours pas comment ils vont être employés, et notamment au niveau de leurs congés concernant ce grand événement historique. Hein. Donc aujourd'hui, je veux dire aujourd'hui, demain, nous allons sensibiliser la population pour dénoncer et surtout faire comprendre qu'aujourd'hui, les policiers, ils sont là pour protéger les habitants, ils sont là pour assurer l'ensemble des missions. Mais voilà, il faut qu'on leur donne aussi les moyens pour qu'ils ne soient pas fatigués et qu'ils essayent de faire leur métier le mieux possible. Alors Jean-Pierre Colombiès, sur ce jeudi noir, alors vous soufflez, vous n'avez pas l'air... Non, parlez bien dans le micro. Deux choses. Alors, bon, bien évidemment, je connais quand même la problématique pour échanger quotidiennement avec des collègues qui sont toujours en fonction. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à moi, d'ailleurs. C'est pour pouvoir m'exprimer, alors pas à leur place, mais être l'écho de leur mécontentement. Effectivement, il y a un flou total, mais qui est pas... Moi, qui ne me surprend pas du tout de la part du gouvernement à la mode Darmanin ou à la mode Macron. C'est-à-dire qu'on a bien compris que le pouvoir tenait essentiellement grâce aux forces de l'ordre. Ça n'a une surprise pour personne. C'est pas que cette année, c'est pas que 2023. C'est depuis 2018. C'est depuis les Gilets jaunes qu'il y a une surexploitation de la force policière. Mais je reviendrai là-dessus. Donc très rapidement, oui, un mécontentement, pourquoi ? Parce qu'on se fout de la gueule du monde. C'est-à-dire que 100% de présence, oui, et quid des parents divorcés avec des gardes d'enfants partagés, quid des parents dont le métier est autre que celui de policier. Il n'y a pas que des policiers mariés entre eux, il y a aussi tout simplement des gens qui sont mariés avec soit des épouses, soit des époux qui travaillent dans le privé, qui ont donc des plages de congés qui sont bloquées. Donc là, il n'y aura pas de possibilité de négocier. Donc on n'en tient pas compte et c'est bien dommage. Mais enfin, moi, ça ne me surprend absolument pas, vu la méthodologie, la psychologie de cette gouvernance qu'on a maintenant depuis plus de 5 ans.
bientôt 7. Enfin, si, ça fait 7 ans. Mais là où ça m'agace, et c'est une pierre que je renvoie dans le jardin de mon collègue syndicaliste, pas tellement à lui personnellement que ça s'adresse, plutôt aux états-majors syndicalistes, qui disent depuis des années, on est sursollicité, on est fatigué, on est machin. Mais bon, je rappelle juste un truc quand même, c'est que les Gilets jaunes, ça a duré 8 mois. Ça a duré 8 mois par obstination politique. Et qu'à ce moment-là... Je n'ai entendu que très peu d'échos des syndicats de police. C'est arrivé à un moment donné, vers la fin du conflit, où certains ont compris que peut-être on les utilisait de manière un petit peu trop démultipliée, un petit peu trop exagérée. Je pense à certaines des déclarations de Lefebvre et d'autres, mais pas seulement. Mais sur le terrain, il y avait un ras-le-bol tout simplement de voir qu'on se servait des forces de l'ordre, que ce soit des CRS, des CSI, des braves M ou des gendarmes mobiles, pour régler ou bloquer plutôt un mouvement social. Et ça, c'est particulièrement dangereux. Et ça s'est répété bis repetita au moment de la réforme des retraites, où là encore, le gouvernement s'est dit « tout va très bien, Madame la Marquise, pour bloquer un mouvement social, j'ai les forces de l'ordre ». Et ça fait 7 ans que ça dure. 7 ans qu'on utilise finalement la police, je dirais, comme un régulateur social à la merci d'une politique qui n'a pas l'assentiment de la population. Et je regrette que les syndicats, et ça s'adresse aux organisations syndicales, je répète encore pas personnellement à mon interlocuteur, à notre interlocuteur, mais je dirais qu'à un moment donné, il aurait été quand même sain pour la démocratie qu'on siffle à la fin de la récréation politique et que les syndicats de police disent non, ça suffit de nous utiliser, de nous opposer systématiquement à la population. Parce qu'effectivement, oui, il y a une surchauffe au niveau des effectifs, mais une surchauffe finalement qu'on a laissé s'installer et qui est pour moi pas entendable. Alors là-dessus, Arnaud Boutelier, que répondez-vous à Jean-Pierre Colombiès? Il n'a pas tellement tort, sauf que aujourd'hui c'est très compliqué. Mobiliser tout le monde. Bon, aujourd'hui, je pense que les collègues, on verra demain. Je pense que là, j'ai tourné quand même pas mal. Les collègues, effectivement, sont remontés comme des coucous. Ils veulent de la reconnaissance. Ils veulent que leurs conditions de travail s'améliorent. Ils veulent que notre ministre de l'Intérieur réponde à nos revendications. Il est clair qu'aujourd'hui, c'est la petite goutte qui fait déborder le vase. Maintenant, plus on sera nombreux, plus on sera dans l'action, parce qu'il faut mieux agir que subir. Donc là-dessus, il n'y a pas photo. Bon, maintenant, je pense qu'il faut surtout aller en négociation. Il faut mettre le point sur la table et s'attaquer réellement sur ce que les collègues veulent et rester sur notre ligne de conduite. Il est bien évidemment qu'aujourd'hui, la fatigue est là. Les conditions, ils sont exécrables. Comme disait tout à l'heure, les congés, on est au mois de janvier, on est à 4 mois, on ne sait toujours pas comment on va poser les congés. Les collègues ont des enfants, les gardes d'enfants, ça ne se fait pas comme ça la veille pour le lendemain, ça a un coût. Il faut que le gouvernement, mais notamment notre ministre de l'Intérieur, nous entende et qu'il nous donne des solutions, des réponses. Il est évident qu'on ne peut pas rester dans cet état-là. Plus on va avancer et plus on va rester sans réponse, plus l'état moral des troupes va s'empirer. Donc oui, il faut aujourd'hui commencer à aller au combat. Jean-Pierre Colombiès. Ouais, je ne peux pas ne pas réagir. J'entends bien cette volonté d'action, très bien. Je rappelle quand même que la grande manifestation face à l'Assemblée nationale s'est terminée par presque une séance sandwich merguez coca-bière avec Gérald Darmanin qui est venu au devant de la manifestation de police. Ce que moi, en 35 ans de police et en plusieurs années de syndicalisme, parce que je n'ai pas été que flic d'active, j'ai aussi été syndicaliste, je n'avais jamais vu. Je n'ai jamais vu un ministre de l'Intérieur venir se joindre à une manifestation, en l'occurrence la manifestation d'Alliance derrière l'Assemblée nationale, et Gérald Darmanin non seulement est venu saluer des syndicalistes, ce qui est aberrant, totalement aberrant, mais en plus accompagné d'Éric Dupond-Moretti, puisque c'était à un moment donné où il y avait une forte tension sur le débat police-justice, qui pour moi est une aberration absolue, totale. Mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. On ne peut pas soutenir un pouvoir politique par le biais d'états-majors syndicalistes qui ont peut-être, je ne l'espère pas, intérêt à le faire, et après dire, ah ben oui, on va partir vers des négociations très fortes vis-à-vis de ce ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin sait très bien ce qu'il en est. Je ne pense pas qu'on contredise beaucoup sur le sujet, mais je crois qu'il y a énormément de primes qui sont versées actuellement au service de police, et étonnamment, je n'entends rien sur la déflation des effectifs en sécurité publique, par exemple. On ferme un commissariat sur 2 à Marseille, ça n'a pas l'air de gêner beaucoup les états-majors. On dit oui, il faut des effectifs, mais on répond en termes de CRS, ce que je disais tout à l'heure, mais sur la présence terrain, rien. Je ne parle même pas du judiciaire, là, tout le monde s'en fout, on a mis ça aux oubliettes, et effectivement, la période des congés
la problématique des congés sur le segment des Jeux Olympiques va être très tendue. Mais j'ai presque envie de vous dire que c'est la réponse du berger à la bergère. Vous avez soutenu, les organisations syndicales ont soutenu quasiment à bout de bras la politique gouvernementale, y compris la politique sécuritaire de Gérald Darmanin. On sait que c'est un échec total, hormis la relation un peu privilégiée que Darmanin entretient avec certains syndicats. Mais on ne peut pas à la fois servir les plats, faire passer les plats, et puis se dire, finalement, on va nous écraser un petit peu plus. Je suis désolé, mais c'est un peu la rançon de la gloire. Alors, on comprend qu'au sein même de la police, il y a plusieurs syndicats donc, qui ne sont pas sur la même ligne. Vous reprochez notamment au syndicat Alliance pas qu'Alliance, attention, non, je ne fais pas un procès d'intention qu'à Alliance. Oui. Le SGP était d'une discrétion de violette. Les syndicats d'officiers ont totalement disparu des écrans radars. Non, c'est le syndicalisme policier dans son ensemble. Il n'y a pas grand monde dans la période actuelle qui fait entendre une voix en rapport avec l'intérêt général. Et c'est ça que je redoute. Et l'opposition, et attention, il ne faut pas croire, ça c'est un message que je lui adresse, croyez pas que la population va être derrière la police à 100%. Alors, je trouve que ce serait une illusion de le croire. Alors Arnaud Boutelier va vous répondre. Moi, je suis pas trop d'accord quand on dit qu'on est entre guillemets toujours d'accord avec le ministre de l'Intérieur. On sait lui dire aussi quand ça ne va pas. Je pense que ce qui est mieux dans les négociations, c'est quand on veut reporter des revendications, il faut mieux essayer de négocier calmement que des fois de porter toujours dans les manifestations, parce que des fois les manifestations, ça mobilise du monde, et des fois on est écouté ou on n'est pas écouté. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, il est à l'écoute. Maintenant, on l'a tous rencontré tout récemment. On lui a fait part de nos revendications, toutes organisations syndicales confondues. Il doit nous rendre une feuille de route concernant les différentes revendications. On verra bien ce qui va en ressortir. On sait très bien que d'une façon ou d'une autre, on est obligé, entre guillemets, de prendre en compte de ce qu'il va dire, mais on ne va pas non plus s'en arrêter là. On ne va pas laisser nos collègues sans réponse. Si les revendications et les solutions ne sont pas en adéquation, il est bien évidemment qu'on va durcir davantage, même s'il faut faire de plus en plus de mobilisation et de mécontentement. Moi, je pense qu'il faut essayer de discuter, parce qu'on a fait quand même un gros protocole, on a signé un gros protocole dans la police qui n'a jamais existé auparavant. Certes, il y a des clauses de revoyure à avoir, ça, tout n'est pas parfait, mais c'est toujours en cours de discussion. Nos collègues gardiens de la paix ont quand même pris pas mal de pouvoir d'achat, d'autres un peu moins, mais voilà, c'est toutes ces choses qui sont en train d'être négociées. Et je pense qu'il faut aller dans la concertation, et ensuite on verra. On attend les jours qui suivent pour savoir exactement ce qui en est ressorti exactement, et ce que le ministre de l'Intérieur attend de ses forces de l'ordre pour les JO. Alors, on ne vous mettra pas d'accord, Jean-Pierre Colombias et Arnaud Boutelier. Je voulais rester avec vous, Arnaud Boutelier, juste quels sont les risques d'un point de vue sécuritaire pour ces Jeux Olympiques 2024 qui arrivent, donc qui seront dans des grandes villes, Paris, Marseille, Bordeaux, enfin dans toute la France. Quels sont les risques sécuritaires et pourquoi donc il y a cette mobilisation exceptionnelle des policiers ? Comme vous savez très bien, pendant la période, déjà la flamme, elle démarre le 8 mai. Et on est mobilisé jusqu'au 15 septembre avec une forte plage rouge entre le 24 juillet et le 11 août. Pendant cette période-là, ça sera 100%. Le premier jour, ça sera à peu près plus de 40 000 fonctionnaires de police. Pour l'instant, on n'en connaît pas réellement les horaires et l'organisation, l'hébergement. Il va y avoir énormément de monde. C'est quand même un événement historique. Il va falloir être très, très, très attentif à ce qui se passe. On peut craindre également des attentats de toute de violence. Entre autres. Entre autres, voilà, oui, évidemment. Mais il va y avoir aussi toutes les actes de violence qui peuvent exister en annexe, dans les transports ou autres. Donc, il va falloir être très aguerri et très observateur. Donc, oui, et la fatigue qui peut s'accumuler. Donc, forcément, on est quand même inquiet. Alors Jean-Pierre Colombias sur ces risques sécuritaires pour les JO, Jeux Olympiques qui arrivent. Je veux dire, effectivement, on est face à une réflexion totalement mégalomaniaque de ce qui s'annonce. Quand je dis ça, c'est-à-dire on est constamment dans la vision de la démesure. L'ouverture, par exemple, la cérémonie d'ouverture sur la Seine, je veux dire, faut savoir que la préfecture de police y est opposée. Il faut savoir que tous les gens qui sont à peu près initiés en matière de sécurité, ils sont totalement opposés. On est dans une période
hyper tendu, que ce soit d'un point de vue social, parce que l'hypothèse terroriste, elle existe, avec les tensions notamment au Moyen-Orient, mais il y a aussi des problématiques internes d'opposition strictement politique, et beaucoup se sont jurés de pourrir les jeux de Macron. Donc il y a quelque chose dans l'idée qui est là et qui va dépasser toute organisation, toute idée d'organisation, je dirais, classique des Jeux Olympiques. Je rappelle quand même que le livre blanc commandé par Macron et co-rédigé par Fauvergue fait état d'un emploi surdimensionné, démultiplié, des entreprises, des boîtes de sécurité privées, des polices municipales et plus ou moins de tout ce qui a un rapport avec la sécurité. Ouais. Je rappelle... je pense que là, mon collègue syndicaliste ne dira pas le contraire. On va former des personnels spécialisés pour la détection des explosifs en 5 jours. On va mettre en place des dispositifs totalement novateurs, mais pas dans un sens du progrès, mais parce qu'on est dans le bricolage, parce qu'on se rend bien compte que ce qui va se passer est cataclysmique et d'un niveau mondial, puisqu'on va avoir 5 millions de visiteurs, de touristes sur la plaque parisienne. Prenez le métro, on le prend tous, le métro parisien. Heureusement, tant mieux pour mon collègue, il est moins concerné en province. Mais ceux qui nous entendent savent très bien de quoi on parle. On est déjà thrombosé au niveau des transports. Et quand vous entendez que la seule solution du ministère, c'est de dire, des ministères d'ailleurs, pas que du ministère de l'Intérieur, c'est de dire, faites du télétravail, braves gens, ne travaillez pas à Paris ou en région parisienne pendant ces 2 mois, merci mon Dieu, merci Seigneur, payez-nous 2 mois de vacances. Parce que 100% des personnels policiers, n'oubliez pas une petite chose, c'est qu'il y a le personnel judiciaire derrière tout ça. Il y a des magistrats, il y a des greffiers auxquels on va demander exactement la même mobilisation. Donc le mécontentement, il n'est pas que policier, il est institutionnel. Et on voit bien qu'il y a, je dirais, une sorte de légèreté, pour le moins, c'est le moins qu'on l'on puisse dire, pour organiser ou du moins assurer la périphérie sécuritaire de cet événement, qui est unique en son genre. Parce que, non pas, il est exceptionnel, c'est pas vrai. D'autres villes l'ont fait, la France l'a déjà fait aussi, d'organiser des événements de ce niveau-là. Mais c'est la démesure idéologique de cette organisation qui pose problème. On a un projet de mégalomaniaque, tout simplement. Arnaud Boutellier, là-dessus, sur ce projet mégalomaniaque, et finalement, on se rend compte que Emmanuel Macron et puis les organisateurs veulent montrer que Paris et la France peuvent organiser des grands événements, mais ils ne se rendent pas compte du climat, du sentiment, pas le sentiment d'insécurité, de l'insécurité qu'il y a en France, et qu'évidemment, ceux qui sont en première ligne, ce sont nos policiers. Moi, ce que je trouve un petit peu décevant, c'est que les JO, on sait que ça fait déjà un petit moment que c'est organisé. On le sait que déjà, ça fait plus de 8 ans que ça doit se faire, quand ça a été annoncé. Aujourd'hui, on est arrivé à 4 mois et pas savoir grosso modo comment on va être employé et comment ça va s'organiser. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus. C'est qu'on aurait peut-être pu anticiper bien davantage. On a eu quand même la Coupe du Monde de rugby qui a fait, entre guillemets, un petit peu l'exemple. Bon, à part ça, c'est heureusement très bien passé. C'est pas le même contexte. Hein. Oui. Mais c'est pas. Oui, voilà, tout à fait. Mais bon, voilà. Mais c'était pour revenir en disant qu'il y a d'autres événements qui ont été aussi bien gérés. Mais voilà, le souci, c'est que l'anticipation est compliquée. Je pense que si on avait pu prendre la mesure de l'événement bien avant, on n'en arriverait peut-être pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des inquiétudes de tout le monde, savoir exactement comment ça va se passer, parce qu'on ne sait toujours pas comment ça va se passer. On va le savoir incessamment sous peu. L'organisation, on sait qu'il faut du monde. Toutes les forces de sécurité, la justice et autres, ils vont être engagés sur ces événements. Mais maintenant, ça va être comment ? Tout le monde va se retrouver là-bas. Tout le monde ne va pas pouvoir circuler comme il veut. Les hébergements, les conditions de travail, l'organisation familiale, c'est quand même quelque chose anxiogène quand même, parce que on est quand même au mois de janvier, on vient de passer les fêtes. Et il faut rajouter, si je peux me permettre, il faut rajouter un petit le coup de pied de l'âne là qui vient d'arriver, où on n'a rien trouvé de mieux à faire que de charger la ministre des Sports, qui a ce dossier énorme sur les bras. On vient de la charger du ministère de l'Éducation. Oui. Si ça, c'est pas une démonstration d'incompétence politique, ou alors d'une volonté d'envoyer le dossier dans le mur. Et je pense que quelque part, je connais un petit peu quand même l'organisation des états-majors de préfecture et du ministère. Je pense que s'ils n'ont pas pensé à un plan B, c'est plus que de l'incompétence. C'est criminel. Mais il y a une petite voix, un petit Jiminy Cricket qui me dit que peut-être ils ont un plan B. Et en tout cas, il faut le souhaiter. Alors, ça veut dire que ça serait criminel, ça veut dire qu'ils veulent que ça se passe mal. Et très cher monsieur, je veux juste vous rappeler un truc. Il y a eu 6 évacuations de la Tour Eiffel sur la base d'un seul coup de fil.
Donc vous pensez que si vraiment on veut bloquer ou du moins perturber la cérémonie, notamment je pense à celle-là, à la cérémonie des Jeux, c'est pas possible. On est là, on est tellement fébrile parce que la situation le justifie, qu'on évacue la Tour Eiffel à 6 reprises, on évacue le château de Versailles, je crois, dans les mêmes niveaux. Il y a des alertes à la bombe. Il y a des alertes à la bombe permanentes, et dès qu'il y a une alerte à la bombe, et c'est logique, on prend les mesures de précaution qui s'imposent, à savoir en priorité l'évacuation des lieux. Expliquez-moi comment on va faire si vous avez ce même genre d'incident pendant la cérémonie d'ouverture. Je vous rappelle que des lignes entières de métro, des carrefours entiers d'intersections de transport RER métro sont bloqués dès lors qu'on trouve un paquet suspect. Expliquez-moi comment on va faire quand vous aurez 5 millions de touristes qui vont se balader dans la capitale, et entre nous soit dit, qui sont déjà les cibles privilégiées de nos arracheurs nationaux, qui eux vont recruter, je pense. Alors, Arnaud Boutelier, je voulais aussi vous parler des caméras à reconnaissance faciale, les QR codes. On a parlé des QR codes aussi, notamment sur certaines parties de Paris pour accéder à certains endroits de Paris. Qu'est-ce que ça dit, notamment de l'insécurité à Paris et en France? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas assez de policiers. On l'a compris, il n'y a pas assez d'effectifs, mais donc on va faire en sorte on commence à devenir un État ultra sécuritaire, en tout cas qui suit la tendance ultra sécuritaire parce qu'il y a une grande insécurité. Écoutez, c'est un outil qui est mis en place pour essayer de favoriser le travail des forces de l'ordre. C'est sûr que ça a fait son efficacité dans d'autres pays. Bon, maintenant, Chine. Voilà, dans les pays asiatiques, à voir ce que ça donnera sur le territoire français. De toute façon, il faut mettre des outils. Alors, est-ce que c'est la meilleure solution ? C'est une des solutions. Je pense qu'il faut mettre le maximum de moyens pour pouvoir sécuriser au maximum l'ensemble des gens qui iront à cet événement. On peut pas mettre réfléchir. On peut pas mettre. Il faut tout essayer, moi je dis, pour assurer l'ensemble de la sécurité. Parce que de critiquer, de dire on fait rien, c'est un peu se déresponsabiliser. Moi je pense que je sais pas si ça va fonctionner parce que ça va encore également engager du monde pour pouvoir faire les contrôles. Ça va juste être impossible. Ça va juste être impossible. Pour moi, ça risque d'être compliqué. Alors, Jean-Pierre Colombias, mais alors vous dites, c'est vrai, à Arnaud Boutelier, on dit il y a de l'insécurité, donc on cherche des moyens pour lutter contre cette insécurité. Mais justement, le problème, c'est vous comprenez, Jean-Pierre Colombias, que certaines personnes peuvent pas être à l'aise justement avec cette sorte de moyens qui sont en fait une privation des libertés. Vous avez bien compris, j'espère que je ne suis pas le porte-parole du ministère de l'Intérieur et encore moins de l'Élysée en la matière. Moi, je suis plus que circonspect. On n'aurait pas ce débat, on va être très clair, on n'aurait pas ce débat si les choses avaient été étudiées et envisagées de manière plus concrète, plus pragmatique. Vous avez un terrorisme qui a fait ses preuves en France quand même. Entre le Bataclan, Charlie Hebdo, Nice et j'en passe, où on a eu des assassinats de masse, vous n'organisez pas une séance d'inauguration comme celle qui est envisagée. C'est juste du pouce au crime. Non, on réduit les dispositifs, on reste tout simplement dans les stades, on n'apporte pas, on joue pas la provoque, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas en capacité de le gérer. Le terrorisme, il ne répond plus ou pas seulement à des réseaux structurés organisés. Il est aussi le fruit d'initiatives personnelles parfaitement imprévisibles et qu'on ne peut pas anticiper. Et ça, faut le prendre en compte. Alors, si des quelques crânes d'œufs du ministère de l'Intérieur ou de ceux qui sont proches de l'Élysée n'ont pas pris ça en conscience, c'est pour ça que j'emploie le mot, c'est criminel. Parce que vous mettez en danger tout le monde. Vous mettez en danger les forces de sécurité qui vont être en première ligne. Vous mettez en danger le public, les touristes, les sportifs. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut dire, et c'est là où les syndicats ont un rôle à jouer. Je suis désolé de le dire avec autant de passion, mais enfin, je suis désolé. Moi, j'ai travaillé à côté de Charlie Hebdo. C'est juste des moments absolument insupportables. D'accord ? Nice, c'était intolérable. Le Bataclan. Mais ça vous donne rien que d'en parler, ça vous donne des frissons. Alors quand on a connu ça, à un moment donné, se dit mesdames et messieurs, et c'est le rôle, c'est un appel que je lance. Bon, j'apparais peut-être, je ne vais pas apparaître non plus comme le porteur de vérité que je ne suis pas, d'accord ? Mais à un moment donné, c'est aussi le rôle des syndicats de dire, mesdames et messieurs du ministère, arrêtez vos conneries, arrêtez tout simplement. Arnaud Boutelier, je vous donne le mot de la fin. Pourquoi sur les revendications de ce jeudi noir, donc demain pour
pour la police, enfin pour lutter justement contre la surexploitation de la police pour les Jeux Olympiques de Paris qui arrivent. Donc, écoutez, moi déjà, j'invite demain tous les agents, l'ensemble des agents du ministère de l'Intérieur à se rendre avenue Victoria, angle rue de la Coutellerie à Paris 4e, pour justement montrer sa colère, de montrer qu'on est en nombre et qu'on est tous, on est tous favorables à ces revendications, hein, parce qu'on ne peut pas laisser aujourd'hui la police dans cet état. Aujourd'hui, ça devient pénible, ça devient criant, comme vous avez pu le constater. Il faut aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur nous réponde très favorablement à nos différentes revendications, hein, notamment sur les congés, sur les primes, parce que comme tous les agents qui vont être engagés à plus ou moins, ils méritent également une reconnaissance. On demande beaucoup de reconnaissance et que l'ensemble des agents soient pris en considération comme il se le doit. C'est pas, on ne peut pas aujourd'hui laisser les forces de l'ordre sur une telle fatigue et dans un moral dans les chaussettes, comme on dit. Jean-Pierre Colombiès. Très rapidement, profiter de cet entretien pour lui rappeler que le judiciaire, ça se préserve et ça se détruit pas. Ce serait pas mal aussi. Beaucoup de collègues de terrain qui sont syndiqués à Alliance aussi attendent un soutien beaucoup plus fort des organisations syndicales. Cette départementalisation de la PJ, personne n'en parle parce que c'est technique, ce sont des sujets qui concernent très très peu de fonctionnaires sur l'ensemble du territoire, donc c'est vraiment intimiste. Pour autant, c'est une attaque directe contre la démocratie dans ce pays. Donc pensez-y, ce serait sympa. Il n'y a pas que le maintien d'ordre, il n'y a pas que le service d'ordre, il n'y a pas que la sécurité de terrain, il y a aussi la PJ. Je me fais un peu le porte-voix des collègues qu'on n'entend pas beaucoup, qu'on n'entend même plus du tout. Voilà, c'est une pierre que je lance. Alliance un mot, et puis après il faut conclure. Pour rejoindre le collègue, notre organisation n'oublie aucun collègue sur le carreau. Hein, quelles que soient les directions, on sera toujours derrière eux. Et la difficulté de chacun, on sera toujours là pour les défendre. Et c'est pour ça que cette émission existe, c'est pour que tout le monde puisse pouvoir s'exprimer. Merci à tous les deux, merci à Arnaud Boutelier, je rappelle vous êtes policier du syndicat Alliance dans les Hauts-de-France, et merci à vous Jean-Pierre Colombiès, vous êtes porte-parole de l'association UPNI Police, Union des policiers nationaux indépendants. Merci à tous les deux.